Bonsoir à tous, je suis très heureuse d'être là. Est-ce que le son fonctionne bien? Est-ce qu'il fonctionne bien? Oui, ça a l'air. Comment faire l'amour plus longtemps? Mille et une raisons peuvent justifier une éjaculation survenue trop tôt. Euh, pour en mettre certaines, les principales, je n'ai pas couché depuis longtemps, je suis éjaculateur précoce, je suis trop excitée, je fantasme depuis longtemps sur cette femme. C'était la première fois avec elle. J'ai joué les bourrins. Et aussi, à noter que c'est la nature, puisque la sexualité, c'est quand même une histoire de base de reproduction. Donc, une éjaculation qui arrive très rapidement, c'est comme ça, c'est normal. Pour les animaux, ça se passe comme ça aussi. Donc, le fait de passer à une sexualité plaisir est vraiment une chose humaine, mais il faut donc dépasser ce côté naturel de procréation. Nous, en tant qu'humains, on souhaite passer à une sexualité de plaisir, mais par nature, l'éjaculation doit survenir vite parce que c'est pour une reproduction et pas pour forcément obtenir du plaisir. Voilà. Mais nous, ce qu'on veut, c'est donc effectivement passer à une reproduction, pardon, à une sexualité de plaisir. Il y a d'autres raisons, bien sûr, qui peuvent justifier cela, mais là, on est vraiment sur les principales. Alors, les vraies raisons de ne pas réussir à passer à ce côté plaisir, donc c'est je ne suis pas dans mon corps. Alors ça, c'est quasiment tout le monde. On peut dire aussi être à côté de ses pompes, être dans la lune ou dans ses pensées, ou voilà. La plupart du le gros problème à ce niveau-là, c'est vraiment le mental. Je pense. Je cherche l'approbation de ma partenaire. J'ai 1000 questions dans la tête, mais j'ose pas lui poser les questions. Du coup, j'ai rien observé de ce qui se passe en moi et j'ai rien ressenti, ou pas grand-chose en tout cas. Mais quand je parle être dans son corps et être dans ses ressentis, c'est savoir ce qui se passe dans son ventre, dans ses pieds, dans ses mains. C'est même aller au-delà, une fois qu'on sait bien faire ça, être dans ses ressentis, on peut également ressentir l'autre beaucoup plus facilement, l'appréhender, comme dans la vie de tous les jours. Hein. Je fais un déni sur mes émotions. Je ne partage pas mes peurs, mes inquiétudes, mes ressentis. Je me coupe tellement de mes émotions et de mes sentiments que moi-même, je ne les ressens pas. Du coup, je me coupe de mes sens, évidemment. Mais ça reste être dans son corps, puisque être dans ses sens, c'est être dans son corps. Les réelles raisons, à mon sens, sont que vous n'êtes pas dans votre corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est vraiment dans le mental, c'est-à-dire qu'il y a plein de pensées qui arrivent dans la tête, qu'on cherche à tout prix l'approbation de la partenaire, qu'on a envie de lui poser des questions mais qu'on n'ose pas, qu'on se pose plein de questions à soi, à savoir est-ce que c'est correct ou pas, est-ce qu'elle va aimer ou pas, et on peut en mettre encore plein d'autres. Mais du coup, je n'ai pas observé ce qui se passait en moi, ce qui se passait dans mon corps, mes ressentis, et je n'ai pas été là tout simplement. Je n'ai pas été présent. Je n'ai pas été énergétiquement complètement dans mon corps. Oui. Parce que vous ne pouvez pas, une chose est sûre, je pense vous avoir déjà dit ça, mais je vais le redire, il est impossible de faire jouir une femme si elle n'a pas décidé.
Mmh. C'est-à-dire que, encore une fois, là, par exemple, si je vous demande de mourir de rire, à l'instant, là, à la Oui, seconde, vous ne pourrez pas. Si je vous demande de pleurer, vous ne pourrez pas si vous ne l'avez pas décidé. oui, Donc, c'est exactement la même chose pour une femme. Elle ne jouira pas si elle n'a pas décidé et si elle-même, d'ailleurs, n'est pas dans son corps. oui, Voilà. Mais si vous êtes dans l'énergie d'avoir fait tout ce qu'il fallait, oui, les choses vont se faire. Donc, voilà, je reviens. Premier point, je ne suis pas dans mon corps. oui, Ensuite, je fais un déni sur mes émotions. Je ne partage pas mes peurs, je oui, ne partage pas mes inquiétudes, mes ressentis. Je me coupe tellement de mes émotions et de mes sentiments que moi-même, je ne les ressens pas. Tellement je oui, suis à côté, je n'arrive pas à ressentir tout ce qui se passe dans mon corps au niveau émotionnel et sentiment. oui, Du coup, je me coupe de tous mes sens. oui, Et encore une fois, donc, être dans nos 5 sens, bien, c'est être dans son oui, corps. Et oui, puis, une troisième chose très importante, c'est que je veux tout contrôler. Je veux contrôler la durée, je veux contrôler mon érection, mon éjaculation, mes oui, gémissements, l'orgasme de ma partenaire. oui, Limite, je voudrais contrôler ses pensées à elle comme les miennes. oui, Mais rappelez-vous, vous ne contrôlez même pas votre cœur qui bat. Alors, comment vous voulez contrôler le c'est reste? clair, Ça n'est pas c'est possible. clair. Ouais, Juste revenir dans son corps. Alors, vous ne pouvez pas parler et tout ça pour l'instant. Si vous avez des questions, notez-les et j'y répondrai bien sûr à la fin de la présentation. Parce entendu. que comme il y a le PDF là qui tourne, je ne peux pas Mmh, voir en fait, je ne vois pas les interventions pour l'instant. d'accord. Voilà, mais bien sûr, on aura tout le temps qu'il faut après pour répondre à toutes les questions. Euh, Donc, j'en étais à contrôler. Mais ça revient, contrôler, à être dans ses pensées, dans son mental, plutôt que d'être dans son corps, dans ce qui se passe dans son corps. L'éjaculation précoce ou prématurée, ce n'est pas une maladie, ni d'ailleurs le problème érectile, mais c'est une difficulté fonctionnelle. Ce n'est donc pas incurable, il est possible d'améliorer fortement ses performances pour mieux réussir à satisfaire sa partenaire. Donc, ce n'est pas la durée du rapport qui fera sa qualité. Ça, on l'a vu la semaine dernière. Selon une enquête, c'est une enquête américaine, il me semble, un rapport, donc ce qu'on appelle rapport, c'est le temps de pénétration. Entre 3 et 7 minutes, c'est jugé suffisant par les femmes. Entre 7 et 13 minutes, satisfaisant. Et de 30 minutes, trop long. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. On peut, un quart d'heure, 20 minutes, c'est parfait. Je m'occupe de ma partie et seulement de ma partie. Voilà comment on revient dans son corps, dans ses émotions. Je m'occupe uniquement de moi. Je respire avec mon périnée. Donc ça, je vous remettrai la vidéo un petit peu méditative de quelques minutes pour vous remettre bien dedans, ou on pourra peut-être refaire si vous avez la question à la fin. Mais vraiment, respirer avec son périnée, c'est le principal. On va expliquer, vous inquiétez pas, ce qu'est le périnée et tout ça. Il n'y a pas de souci. Je ressens tout ce qui se passe dans mon corps. J'observe, je le comprends et je salue tout ce qui me traverse sans refouler. Même si vous avez des émotions de peur ou autres désagréables, on les voit, on les laisse passer, on ne les refoule pas, parce que tout ce qui va être refoulé, c'est exactement comme la personne timide. Si elle ne montre pas qu'elle est timide lors d'une prise de parole, elle va devenir rouge, transpirer, bafouiller, et ça va être la catastrophe. Alors que si elle commence à détendre, à se détendre, à exprimer le fait que, bon, c'est pas sa partie de parler à tout le monde et que là, c'est un gros effort, donc je vais faire ce que je peux, eh bien, c'est exprimé et ça va beaucoup mieux passer. Donc, j'exprime mes besoins, mes ressentis. Notez que pour une femme, alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vous mettre dans la tête, les hommes, parce que vous ne comprenez pas trop ce truc-là. Quand on parle de virilité,
Pour une femme, ça ne se situe pas du tout au comportement de gorille un peu. Mais ça se situe dans votre courage, parce que la femme va être émerveillée par votre courage à réussir à vous dévoiler et à vous montrer même vulnérable, à dévoiler vos peurs, à dévoiler vos doutes. Et ça demande effectivement un certain courage de faire cela. Et la femme va vraiment voir en ça une virilité, un courage. Donc, je me laisse emporter dans mon plaisir sans penser à quoi que ce soit. Vous pensez juste à votre plaisir, à votre corps, à ce qui se passe dans votre corps. Limite, vous pouvez même fermer les yeux et vraiment, vraiment, vraiment essayer de ressentir même jusqu'à vos pieds, jusqu'à vos mains. Je syntonise mes actions avec mes ressentis. C'est ce que je ressens dans mon corps et dans mes émotions qui m'indique la bonne action à réaliser tout en restant détendu et zen. Plus vous serez détendu, plus vous serez dans le ressenti, plus facile l'action va venir d'elle-même. Si, bien sûr, vous n'activez pas le mental à vous poser tout un tas de questions, à savoir si c'est bon ou pas. Votre corps, vos ressentis, vos émotions, eux, savent exactement la bonne action à réaliser. C'est-à-dire que, pour faire clair, si vous avez une montée d'excitation d'un coup, c'est de la ressentir pleinement qui fera que vous saurez vous arrêter à temps. Alors, les 12 points de maîtrise. Alors, ces 12 points de maîtrise, ces 12 points me semblent vraiment nécessaires de bien comprendre au niveau physique et émotionnel. Le premier, il va falloir muscler ton muscle PC. C'est le muscle pubococcygien, donc ton périnée, appelé en tantra le point Yin. Ce point-là, il se situe en dessous des testicules et avant l'anus. C'est un muscle que vous sentez se contracter. Par exemple, c'est simple de le contracter quand vous urinez. Vous coupez en plein milieu, c'est ce muscle-là qui coupe. Ce muscle, quand il est bien contracté, c'est celui qui gère l'érection et c'est celui qui gère l'éjaculation. C'est-à-dire que c'est celui qui va faire les spasmes pour faire sortir l'éjaculation. Donc, si vraiment on arrive à contrôler ce muscle-là, on a absolument tout gagné. On peut entrer dans une certaine partie musculation. Donc, ça va surtout concerner les érections molles et les évacuateurs précoces. Sa contraction, donc, comme je vous le disais, elle se situe entre l'anus et les testicules. Vous pouvez le sentir très facilement, hein. Vous sentez bien qu'il est contracté quand vous êtes en érection. C'est le muscle contractile du pénis. Pour le repérer plus facilement et le muscler, donc on va pouvoir faire cet exercice à l'urine. Donc, vous pouvez vous mettre un petit post-it dans les toilettes ou un petit repère pour ne pas oublier de le faire, de stopper le jet 2 ou 3 fois à chaque fois. 1 ou 2 secondes ou 3 secondes si vous y arrivez, peu importe. Mais là, vous allez vraiment bien ressentir ce muscle et vous allez permettre de le contracter. Vous pouvez faire cet exercice tout simplement aussi en étant assis ou même debout, hein. Vous contractez en expirant, en soufflant, on contracte ce muscle-là quelques secondes. Pas obligé de forcer comme un malade, hein. On y va tranquillement. Vous inspirez, vous le relâchez pendant autant de secondes et vous le faites 5 fois de suite. C'est pas compliqué. On souffle, on contracte quelques secondes, on inspire, on relâche quelques secondes. Et on le fait 5 fois de suite. Vous pouvez faire quelques minutes de pause et le recommencer. Ce
qui est bien, c'est de faire ces 5 fois de suite, contracte, relâche, contracte, relâche, contracte, relâche, 5 fois tous les jours. Et là, c'est garanti, ces résultats rapides en peu de temps pour tout ce qui est précocité et dureté. En deuxième, on va s'entraîner en se masturbant. Alors, vous avez certainement l'habitude, et ça c'est un gros problème, de vous masturber pour obtenir un orgasme le plus vite possible. Or, vous vous habituez à avoir cet orgasme le plus vite possible. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Parce que finalement, quand vous faites ça, vous vous entraînez. C'est un entraînement que vous faites, donc vous vous entraînez à être rapide et à ne pas bien ressentir. Donc, on va le faire de l'autre façon maintenant, de s'entraîner à durer. De toute façon, c'est pur plaisir, donc vous pouvez y prendre le temps, il n'y a pas de souci, je pense. Alors, il faut déjà au préalable connaître le point de non-retour. C'est le moment précis où lorsque tu le dépasses, l'éjaculation peut se faire même si tu t'es arrêté, si tu ne touches plus rien. Donc, le point de non-retour, c'est quelques secondes, 2, 3 secondes, juste avant ce point-là. En se masturbant, vous allez complètement, et en étant dans votre corps, dans vos ressentis, le reconnaître facilement. D'accord ? Ce n'est pas difficile. Avec ces instructions-là, maintenant, vous pouvez déterminer votre point de non-retour. Il va falloir vous caresser de manière différente, avec des rythmes différents et des pressions différentes. Et vous observez ce que vous ressentez, comment le corps réagit et à quel moment vous vous rapprochez de ce point de non-retour. 2-3 secondes avant celui-ci, je stoppe tout mouvement et je contracte donc mon périnée qu'on a vu juste avant, immédiatement, en respirant, en soufflant très profondément. L'excitation devrait redescendre, ça prend quelques secondes, pas tellement, ça peut aller jusqu'à 30 secondes peut-être, mais ça va redescendre assez vite. Donc je répète, 2-3 secondes avant le point de non-retour, je stoppe tout mouvement, je contracte mon périnée immédiatement en soufflant profondément. Et je recommence à me caresser une fois que cela est redescendu, que l'excitation est redescendue. Et je le fais au moins 4 fois. D'accord ? Je m'arrête au moins 4 fois. Alors, ça va durer et vous pouvez aussi vous apercevoir des choses, des réactions de votre corps. Par exemple, que la première fois, en quelques secondes, l'excitation va monter, vous allez arriver au point de non-retour rapidement et qu'au fur et à mesure, la dernière fois, vous allez durer 3-4 minutes de plus. Quand je prends de l'assurance avec cet effet de réussir à redescendre l'excitation, ce fait de réussir à trouver le point de non-retour et à s'arrêter au bon moment, on prend de la confiance et du coup, on constate que le processus se maîtrise de plus en plus. Alors, de ce fait, on peut augmenter la difficulté de l'entraînement. On peut mettre de l'huile, par exemple, pour avoir plus de ressenti. On peut aussi intégrer la partenaire dans ce jeu en lui demandant de le faire pour soi. Et on peut aussi, ensuite, une fois que la confiance s'installe, tenter l'aventure avec une fellation. Et faire ça à chaque fois, stopper au moins 4 fois avant le point de non-retour, etc. C'est des exercices, c'est assez sympa, c'est ludique, c'est pas très compliqué et c'est tout plaisir. Alors, il y a quelque chose vraiment, quand tu te caresses, donc j'insiste, c'est pas une masturbation comme vous avez l'habitude de faire. Changez les mouvements, changez la pression, changez le rythme. Voyez votre sexe comme un trésor, comme ta source de puissance, de virilité et de masculinité.
Si tu vois ton sexe de belle façon, tu auras une meilleure relation avec lui. Tu seras du coup moins stressé avec lui. Ça peut paraître idiot, mais en tout cas, c'est comme ça. Si vous avez un enfant sur qui vous criez tout le temps et que vous n'êtes pas content après lui en permanence à chaque fois qu'il fait quelque chose, ça va mal se passer la relation entre vous. Et lui, il ne va pas s'améliorer. Or, si on le voit comme un enfant qu'on adore, trésor, etc., la relation va mieux se passer. Si on lui accorde de l'attention, si on lui accorde le droit de faire des bêtises, si on est correct avec lui, si on se sent bien avec lui, eh bien, ça va harmoniser votre relation et votre maîtrise, bien entendu. Ensuite, en douceur, on commence délicatement à masser au niveau des testicules, puis le sexe, en sentant millimètre par millimètre chaque partie, tous les endroits où ça vous fait des sensations différentes, chaque partie en ressentant et chaque sensation, décortiquez bien tout ce qui se passe pour revenir en fait tout simplement dans vos ressentis, dans vos corps et dans vos sens, dans votre corps. Voilà. C'est une façon ludique, donc la masturbation, de revenir à soi. Utilise tes doigts différemment. Varie les plaisirs sur ta verge, mais aussi sur l'ensemble de ton corps. Habitue-toi à ressentir et à érotiser toutes les parties de ton corps. Parce que moins tu seras concentré sur le génital, sur ton sexe réellement, plus tu dureras au lit parce que tu ressentiras des plaisirs ailleurs. Donc, ton attention sera focalisée ailleurs. Apprends à gérer ton excitation et à comprendre ton excitation. Sur une échelle de 0 à 10, à quel niveau d'excitation te situes-tu ? 10, on va dire que c'est le point de non-retour. Alors 0, pas excité, 5 plutôt, 7 très, 8, tu atteins 8, 9, 10, tu atteins le point de non-retour. Donc 8, c'est le moment où tu dois t'arrêter, 10, c'est foutu. Entraîne-toi à ressentir et à évaluer ce niveau d'excitation à chaque fois. Et respire. Oublie pas de respirer pendant le processus et de contracter ton périnée en soufflant à chaque fois que l'excitation est trop haute. Alors, le troisième point, pensez à quelque chose d'autre. Faire l'amour, c'est un plaisir partagé. Si je dois me réduire à penser à Vous savez, vous avez certainement déjà vu soit des potes ou des choses comme ça sur Internet. Pense à ta grand-mère ou à nettoyer la litière du chat pendant que tu fais l'amour. Ça va faire baisser ton excitation. Certes, à mon avis, oui. Mais alors, on n'est plus dans le glamour du tout et ça peut même emmener à débander totalement. Donc, ça ne fonctionne pas tant que ça. Pas tant que ça, je dis tant que ça parce que oui, pensez à quelque chose d'autre. On a dit qu'il faudrait arriver à ne plus penser. Ça aussi, ça ne fonctionne que pour les pratiquants de méditation en robe orange. D'accord ? Nous, non. C'est pas possible, on ne peut pas ne plus penser. Mais pensez à ce que vous ressentez dans votre corps. Pensez à la respiration. Pensez à exprimer l'émotion qui passe. Ou tout ce que vous avez envie d'autre. Ça, ou poser aussi une action appropriée. Stopper, changer de position. Vous pouvez faire une blague. Vous pouvez exprimer une pensée à votre partenaire, un soupir, lui poser une question, comment elle se sent, etc. Et tout ça va faire que ça va faire redescendre l'excitation. Donc, on pense à autre chose, mais on reste dans ce qu'on est en train de faire. On revient dans son corps et, enfin, moi, j'aime bien à dire, parce que faire l'amour, c'est pas si sérieux, quoi. Ça s'appelle jeu d'adulte.
Donc, jouons. Enfin, moi, je sais que je peux rigoler, je peux faire des pauses, on peut tout faire, quoi. Il n'y a aucun problème à ça. Je n'oublie pas que la course à l'orgasme n'est pas le but. Je suis présent dans tout ce qui se passe pour vivre ce moment intensément. On n'oublie pas que pour la femme, c'est un moment émotionnel surtout dont elle a besoin et pas forcément de friction. Alors, le 4e point, profitez pleinement des préliminaires. Donc, au lieu de vous précipiter corps et âme dans une partie de ping-pong sexuelle, eh bien, je privilégie les préliminaires et la pénétration lente, voire très lente. Comme vous apprenez à vous caresser, à vous masturber tranquillement, en ressentant tout, eh bien, c'est pareil. Vous faites lentement, vous ressentez tout ce qui se passe. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas accélérer à des moments, il n'y a aucun souci avec ça, mais vous verrez que vraiment, la lenteur, c'est absolument magique, même pour elle. Surtout peut-être même pour elle. Et vous verrez aussi qu'avec cette histoire de lenteur, vous allez faire monter la pression et vous-même, ça va vous faire gonfler et durcir. C'est même impressionnant. Attention, quand on n'est pas encore complètement prêt et qu'on est dans les préliminaires, la fellation est à pratiquer avec modération parce qu'il peut y avoir un risque élevé de partir avant le coup d'envoi. Donc, si une fois tu te sens OK avec ça, il n'y a pas de souci. Si tu te sens très sensible à un moment donné, tu peux même demander à ta partenaire d'éviter de te toucher le sexe durant les préliminaires. Comme ça, tu te concentres sur autre chose et ça va être plus simple pour toi. En 5e point, nuance le rythme de tes ébats. Alors, je viens de vous parler de lenteur, oui, mais on peut faire tous les rythmes en fait. C'est tellement évident en fait que beaucoup de mecs oublient ce détail qui est un des plus importants, couplé à la respiration. Ne pense pas qu'il faille accélérer le rythme de façon crescendo pour atteindre la jouissance féminine. Pour offrir à ta partenaire un maximum de plaisir, alterne le rythme de tes va-et-vient entre lenteur, voire même des pauses au fond, et rapidité, avec le temps où toi, tu peux réussir à tenir. Pour faire l'amour plus longtemps, tu peux aussi t'amuser à frotter ton pubis contre le sien, de gauche à droite, de haut en bas, ou en faisant des petits cercles avec le bassin durant la pénétration, évidemment. Comme ça, tu es au fond, mais il se passe des choses. Voyez ? En 6e point, pense à respirer profondément. Donc ça, c'est la base. J'en parle depuis tout à l'heure. Je vous mettrai avec le replay cette vidéo-là. Entraîne-toi tout le temps. Quand on inspire, on relâche le périnée. Quand on souffle, on contracte le périnée. Entraînez-vous même là, pendant que je parle. Allez-y, comme ça, vous pourrez me donner vos ressentis après, à la fin. D'accord ? Donc, entraîne-toi tout le temps. Au début, seul et en se masturbant. Ensuite, avec ta partenaire, quand elle te caresse. Puis, quand tu tentes la fellation. Et quand tout ça est bien maîtrisé, eh bien, vous pouvez vous mettre à respirer pendant le rapport aussi. Alors, on s'alarme pas parce qu'il va falloir un certain temps pour maîtriser chaque étape. Par exemple, si je ne joue pas au foot et que je m'inscris à un club de foot, d'abord, on va s'entraîner tout seul avec le ballon pour apprivoiser ce ballon, pour savoir comment courir avec, pour savoir comment buter avec. Et puis ensuite, on est en équipe. On s'entraîne ensemble en équipe, on va se faire des passes par deux, on va essayer d'être avec un goal en face et de mettre des buts, etc. Et puis ensuite, on fait des matchs amicaux et tout en dernier, on passe au championnat.
D'accord? Et entre tout ça, il y a un certain laps de temps pour maîtriser et pour apprendre. Donc, on ne s'inquiète pas, même si au début, vous n'y arrivez pas en une fois, ce n'est pas grave. On persévère, on continue à faire et il y a un jour où ça ira de mieux en mieux. Normalement, si vous faites tout ça, ça devrait aller assez rapidement mieux. En tout cas, mieux, voilà. Donc, on n'oublie jamais de stopper 2-3 secondes avant le point de non-retour en respirant profondément et en contractant ce périnée en soufflant. Voilà. Vous contractez le périnée quand vous sentez le point de non-retour et vous soufflez. On ne coupe rien. Vous êtes beaucoup trop à vous mettre en apnée, à essayer de contrôler et paf, ça sort encore plus vite. En 7e point, donc, pense à t'arrêter ou à te retirer si carrément c'est la sensibilité assurée. Donc, on fait quelques stops pendant le coït et de toute façon, ça fera qu'augmenter le plaisir de votre partenaire. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai reçu, de discuter avec vous comme ça au fur et à mesure de ces années. Je m'aperçois bien qu'en fait, vous essayez de faire comme dans les films porno, mais c'est pas du tout vrai, les films porno. D'accord? La scène est refaite 20 fois, elle est coupée 20 fois, ça, c'est du falche, complètement du falche. Donc, essayer de refaire la même chose, c'est comme regarder une émission où il y a des cascades, on vous dit ne refaites pas à la maison la même chose. D'accord? Donc, c'est pareil. C'est juste là fait pour éventuellement vous donner des idées de fantasmes, éventuellement faire monter chez vous l'excitation. Mais en tout cas, ce n'est pas ce qu'il faut faire et ce n'est pas ce qu'une femme va aimer non plus. D'accord? Donc, c'est complètement normal. Normalement, une femme qui a eu un bon amant, pour elle, c'est normal qu'on s'arrête. C'est normal qu'il stoppe et qu'il respire. C'est normal. D'ailleurs, même ce changement de position permet cela. Il n'y a même pas à cacher. Hein. Vous dites, oh là là, doucement, doucement, parce que là, on va se calmer. Et vous redescendez, puis vous pouvez dire, là, c'est bon, on peut recommencer. Donc, il ne faut vraiment pas se perturber avec le fait que la partenaire, non, 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 c'est normal. Même elle, de toute façon, quand il y a les stops, elle va monter elle-même. Son plaisir va augmenter. Tous les moyens sont bons, donc vous pouvez, comme je vous disais tout à l'heure, faites une blague, parlez-lui d'un truc, donnez votre ressenti, changez de position donc. Dites simplement ouf, ça monte trop doucement. Vous pouvez repasser à des préliminaires quand vous vous arrêtez, si vraiment vous étiez très haut, ou même si c'est 5 minutes, c'est pas important. Soyez créatifs, hein, je pense que ça, vous allez trouver. Vous pouvez même boire un coup. Je ne parle pas de sortir le champagne et tout ça, mais vous pouvez, si vous avez des verres de sortie, vous buvez un peu votre verre, etc. Voilà, tout simplement pour faire redescendre la pression. Alors, on va revenir sur ce muscle PC, sur ce périnée, pour savoir exactement comment on retient l'éjaculation. Donc, vous avez compris que l'érection, elle va venir en faisant doucement. Des fois, tu peux rentrer et être un peu mou, mais en faisant doucement et en étant complètement dans la sensation de ce que cela procure, ça va gonfler, ça va durcir. Plus le muscle périnée musclé, forcément, c'est comme un biceps, hein. Plus il sera musclé, plus il sera fort, hein. C'est une évidence. Mais du coup, on peut aussi l'utiliser au niveau du point de non-retour. Donc, je vous disais tout à l'heure, vous soufflez, vous contractez. Mais vous contractez, vous restez contracté. Alors, pas comme un malade, ne forcez pas. Il ne s'agit pas de contracter avec puissance 100%, quoi, pas du tout. Il s'agit aussi de contracter que ce muscle-là, pas les fesses, pas les cuisses,
pas les abdos, que ce muscle-là, uniquement 3 à 5 secondes quand vous faites une pause pour diminuer l'excitation, en soufflant. À chaque fois qu'on contracte ce périnée, cela se fait en soufflant. Et quand on relâche, on inspire. Ensuite, une fois que c'est redescendu, on reprend. Lorsque tu sens venir ce point de non-retour, contracte vraiment ce périnée. C'est important en soufflant. En fait, le muscle PC, c'est celui qui fait sortir le jet de sperme grâce à des contractions par spasme. Donc, si tu maintiens la contraction avec force, elle ne va pas faire des spasmes. Donc, elle ne va pas faire sortir le sperme. Ou alors, vous pouvez aussi sentir qu'il y a quelques gouttes qui vont sortir, mais pas tout. Et là, vous allez ressentir la même jouissance, mais sans l'éjaculation. Et c'est plutôt cool parce que de ce fait, vous allez pouvoir ressentir ça 4-5 fois pendant le coït, en fait. Donc, vous serez également un homme multi-orgasmique. Et ça, je pense que c'est cool. Donc, à faire ça, ton sexe, il restera dur et tu pourras continuer et tes sensations orgasmiques, elles vont augmenter à chaque fois. Tu auras un petit orgasme, donc sans éjaculation, mais celui d'après, il va monter. Tout comme ça marche pour les femmes, en fait. C'est exactement la même chose. Vous avez exactement les mêmes capacités. Ensuite, alors là, ce point-là, il est très délicat et je vais vous faire une petite vidéo aussi pour bien montrer, bien décortiquer le mouvement. Je vais essayer de vous le faire comprendre là. Donc, apprends à bouger ton bassin correctement. Parce qu'en fait, comme je viens de vous dire, ce qu'on contracte, c'est uniquement ce muscle du périnée. Le reste de votre corps doit être détendu. Moins tu contracteras de muscles, plus tu seras détendu, plus tu seras fluide. Tu vois un peu? Donc, plus tu seras léger dans tes mouvements et moins tu le sens. Parce que quand on se contracte de partout, vous savez, on devient rouge, surtout si on ne respire pas. Et puis, on ne peut pas tenir longtemps comme ça. Essayez de contracter tout votre corps. Je ne sais pas combien de secondes vous allez durer, mais pas longtemps. C'est normal. D'accord? Si vous allez à la salle de musculation et que vous faites des haltères, vous allez contracter, mais vous ne restez pas 3 minutes avec l'haltère comme ça en contraction. Ça va être poser un gros problème. Donc, si vous êtes décontracté, là oui, vous pouvez rester comme ça. Il y a uniquement ce muscle PC, c'est tout. Donc, comment on fait pour bouger le bassin, faire des va-et-vient sans contracter les autres muscles du corps? Alors évidemment, si vous êtes en missionnaire, vous allez être en appui sur les bras, mais c'est un appui, d'accord? Alors, il s'agit vraiment en fait de réaliser tes va-et-vient sans avoir recours à tes muscles fessiers et abdominaux, juste à basculer le bassin. Et là, donc on fait une rétroversion, on bouge. Vous pouvez même le faire assis, hein. Un coup, vous savez, dos creusé, dos rond, dos creusé, dos rond, dos creusé, dos rond. Et c'est le bassin qui bouge. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui dansez un peu, donc vous allez bien comprendre ça et vous savez faire vous savez faire ça. Pour ceux qui ne savent pas, donc vous inquiétez pas, je vous fais ça rapidement. J'ai oublié de la faire. Enfin, j'avais noté de la faire et j'ai oublié de la faire pour maintenant, mais c'est pas grave. Donc, le bassin, hop, devant, derrière, devant, derrière. Et quand on sait parfaitement faire ça, c'est facile, on peut le faire rapidement. Vous savez, un petit peu comme les femmes qui font du booty shake, là, ben, c'est un peu ça qu'elles font. Hop, c'est le bassin, tac, 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 qui bouge. C'est un apprentissage, certes, en plus du muscle périnée, ça c'est un apprentissage, mais c'est quelque chose qui se fait, à mon sens, assez facilement.
si vous vous entraînez à le faire. Alors, si vous êtes une personne raide, ça va mettre un peu plus de temps. Mais franchement, ce n'est pas très compliqué. On fait juste bouger le bassin. Voilà, simplement. Et quand on fait ça, il n'y a aucun muscle qui se contracte. Donc, plutôt que de bouger tout le corps avec le dos, avec les jambes, etc., vous faites cette bascule du bassin et vous pouvez parfaitement gérer le rythme très facilement. Alors, effectivement, ce n'est pas dans toutes les positions que vous allez pouvoir faire ça. Mais bon, on peut gérer. C'est pour ça qu'il est bien de changer de position. Puis quand vous avez une position où vous maîtrisez bien la chose, faites celle-là. Commencez pas à vouloir faire le Kama Sutra en entier, alors que on rentre dans le compliqué. Et quand on a des difficultés, on essaye de simplifier les choses, d'accord? Et de rentrer dans le compliqué au fur et à mesure de la maîtrise. Ça ne sert à rien déjà, si vous durez plus longtemps dans une seule position qui fait plaisir à votre partenaire, c'est déjà bien. 1, 2, 3 positions, c'est amplement suffisant pour un rapport, quoi. Alors donc voilà, il va falloir juste s'entraîner à gérer la position du bassin, quelle que soit la position sexuelle en fait, et de rester décontracté même si le rythme est soutenu. Avec cette bascule du bassin, vous pourrez faire vraiment atteindre l'orgasme à votre partenaire au niveau du point G et de l'orgasme continu. C'est-à-dire que au moment où vous arrivez à faire monter sans vous arrêter. Bon, ça, l'orgasme continu, c'est l'orgasme le plus haut avec le point G. Déjà, vous pouvez le faire avec les mains, c'est déjà pas mal pour commencer. Et puis quand vous en arriverez là, franchement, vous m'aurez oublié. Pour la bascule du bassin, on rétroverse, on antéverse, on rétroverse, on antéverse. Hop. Et j'ai juste besoin de la contraction d'un petit peu de mes abdos et de mes fesses, mais très peu, très léger. Et quand on maîtrise, on peut aller beaucoup plus vite. Et vous voyez que le corps est complètement détendu. Vous pouvez vous mettre contre un mur et hop, hop. Les genoux sont relâchés, flexibles, légèrement pliés. Et vous pouvez ressentir. Je plaque mon dos, je décolle mon dos. Je plaque mon dos, je décolle mon dos. C'est juste ça en fait. À vous entraîner, à le faire en permanence. D'accord? C'est aussi simple que ça. Alors ensuite, une petite astuce, parce que je sais que peut-être parmi vous, certains ont déjà utilisé des médicaments. J'ai entendu, ça a été confirmé dans mes séances, que certains hommes prenaient carrément des antidépresseurs. Ils ne sont pas dépressifs, mais ils prennent des antidépresseurs parce qu'on a vu qu'un effet secondaire était que l'éjaculation était retardée. À mon sens, les médicaments restent dangereux. Vous pouvez, si vraiment c'est nécessaire, utiliser peut-être du poppers de temps en temps. Si vous avez la pilule bleue, tout ça, limitez parce que ça amène vraiment des complications au niveau cardiaque, tout ça. Alors, limitez. J'ai une meilleure astuce. Il y a des capotes qui anesthésient légèrement le gland pour pouvoir justement durer plus longtemps. Alors, c'est vraiment quand on a vraiment un problème de rapidité, vraiment de quelques secondes. J'ai des personnes qui sont vraiment très sensibles et des fois, ils n'ont même pas le temps de rentrer tellement c'est sensible. Donc là, effectivement, on peut utiliser ces capotes. J'avais aussi vous savez, la crème Emla. Alors là, il faut se préparer à l'avance et tout, c'est une catastrophe. Vous avez les patchs Emla, vous savez qu'on met aux enfants avant de leur faire une piqûre. Donc, vous pouvez poser ça un quart d'heure avant. Mais attention,
que ce soit les préservatifs ou la crème, il faut vraiment que le sexe ne soit pas trop anesthésié non plus, parce que du coup, vous ne serez plus dans la sensation et vous allez demander. Ça va empêcher l'éjaculation à coup sûr, carrément. Là, cette fois-ci, vous ne l'aurez pas du tout. Et puis, du coup, comme vous serez anesthésié, vous n'aurez pas le ressenti du frottement non plus et vous pouvez irriter le vagin de la partenaire. Ensuite, attention surtout à ne pas transférer l'anesthésiant dans le vagin. S'il se propage par là-bas, vous êtes mal parce qu'alors là, on ne va plus rien sentir du tout non plus. OK, donc donc on fait vraiment extrêmement attention avec ça. Ça, c'est, à mon sens, vraiment pour vous aider au départ à vous sécuriser peut-être, mais comme toute sécurité extérieure, il va falloir s'en débarrasser, hein. Ça reste une béquille. À un moment donné, on n'a plus besoin de béquilles pour courir, quoi. Voilà. Donc, on fait attention à tout ça. Mais effectivement, une capote de ce type, ça peut être sympa. Et ça peut aussi, des fois, tout simplement, dans votre tête, vous allez vous dire que oui, ça fonctionne. Et vous savez un peu cet effet, que ça marche ou pas, l'effet placebo, bah, ça va marcher. Juste parce que vous allez être rassuré, du coup, vous allez être détendu et dans la croyance que ça va fonctionner. Donc, du coup, ça va fonctionner. Donc, ça peut être pas mal, effectivement. Alors, le point d'après, eh bien, s'il y a eu un problème, d'accord, si l'éjaculation est arrivée vraiment où il fallait pas, ou pareil, ou des fois encore, vous n'avez pas senti parce que d'être avec la partenaire, vous n'étiez plus dans votre corps parce que stressé et tout ça au départ, hein, comme je vous ai dit, ça demande du temps. Donc, vous n'avez encore pas senti le point de non-retour cette fois-ci et du coup, l'éjaculation est survenue de nulle part. Donc, surtout, on ne se frustre pas, d'accord? Parce que la première chose que vous allez avoir, c'est limite être honteux, c'est vous allez en fait vous embarrasser de 1000 émotions négatives qui vont arriver. Qu'est-ce qu'elle va penser? J'ai honte, oh là là, et puis on se frustre et on se dit on est nul, etc. Alors, ça suffit. On ne s'assomme pas de blablabla interne comme tel. On peut en rigoler, on peut lui dire: «Écoute, je ne sais pas ce qui se passe, tu m'as vraiment excitée, je suis désolée» et on reprend les préliminaires parce que, messieurs, vous vous êtes sûrement déjà masturbés plusieurs fois dans la même journée, hein? Et faire l'amour, vous allez remonter, quoi. Donc vous reprenez des préliminaires, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes et hop, l'érection est revenue. Il n'y a pas de problème, vous recommencez et en plus, là, comme, le truc aura déjà eu lieu, vous ne vous poserez plus la question, vous serez plus détendu et ça va aller. Donc il y a déjà ce truc de pouvoir recommencer et puis, il y a peut-être le petit truc aussi, hein, que tous les mecs, savent faire, se masturber 1 heure avant, quoi. D'accord? Donc ça, c'est un peu, la béquille, aussi à faire, un petit peu comme, l'histoire de la capote ou du poppers, voilà. Mais mais bon, pourquoi pas, hein, si ça peut, vous aider. Tous les moyens sont bons. Mais voilà, on ne s'assomme pas, surtout si c'est venu, on ne s'assomme pas des émotions négatives et du blabla dans la tête. On reprend, on rigole, on détend l'atmosphère et on reprend les préliminaires. Elle va pas se désexciter en 10 minutes, un quart d'heure, d'accord? Et du coup, vous allez, avoir une érection et il y a aucun souci avec ça. En dernier point, alors là, c'est Miss Tantra qui arrive, hein. Je sacralise ma sexualité. Donc faire l'amour, c'est l'acte le plus intime qui soit. En fait, tu fais pas que dévoiler ton intimité physique. Ton émotionnel et ton mental est complètement mis à nu également. Sans parler de l'orgasme qui te mène au côté spirituel.
Parce que quand on a un orgasme, on n'est plus dans son corps pendant un coup, on a décollé, on est dans la lumière, on est à un endroit où on se sent extrêmement bien, où on ne sent plus son corps, on sent comme si son corps faisait 100 mètres de long. Voilà. Donc, voire des fois, certaines personnes arrivent à sortir de leur corps, d'accord, d'extase. Alors, effectivement, sur une éjaculation, ça dure que quelques secondes. Mais au niveau tantrique, donc, quand vous allez faire augmenter le plaisir au fur et à mesure des stops, ou si c'est une deuxième fois, mais vraiment, c'est au fur et à mesure des stops que ça augmente, hein, eh bien, l'éjaculation, la dernière, celle que vous allez accepter d'avoir, eh bien, celle-là ne va pas durer 2 secondes. Elle va être extrêmement haute et elle va durer vraiment 10, 20, 30 secondes. Vous allez avoir des spasmes dans tout le corps, vous allez trembler, ça va être absolument extraordinaire. Et donc là, bien, vous allez vraiment convenir que vous êtes dans un moment de connexion spirituelle. Et c'est ça le tantra, c'est faire remonter cette sexualité à une connexion spirituelle. Donc, on sacralise, comme je vous ai dit au tout départ, votre sexe, c'est un trésor de virilité, de masculinité, voilà, et qui va pénétrer le ventre de votre partenaire. Son ventre, c'est la matrice de la création de vie. Vos enfants naissent dedans, d'accord? C'est donc comme en tantra, on va parler de temple du mystère, de temple mystérieux, sacré, etc. D'accord? Parce qu'effectivement, c'est absolument mystérieux de faire l'amour une fois et d'avoir un bébé qui naît quelques mois plus tard. Vous en conviendrez. Et là, on en reste encore sur le côté spirituel, puisque on peut l'expliquer, mais on ne peut pas expliquer pourquoi des fois ça marche, pourquoi des fois non, pourquoi, d'accord, ça reste vraiment quelque chose de magique, quoi qu'il en soit. Et le côté magique, c'est spiritualité. Donc, ensuite, tu as emmagasiné, enregistré malgré toi, tout un tas de croyances sur ce qu'est un homme, sur ce que doit faire un homme sexuellement, sur ce qu'est la sexualité, sur comment un homme doit se comporter. Et je t'invite vraiment à prendre du temps pour toi, une feuille et un stylo, et noter toutes ces croyances. Peut-être que vous avez regardé des films porno et vous avez vraiment cru que la femme aimait ça, qu'il fallait faire comme ça pour jouir. Peut-être que vous avez écouté vos amis depuis le lycée et qui vous ont raconté tout un tas de trucs sur leur sexualité, mais je pense que vous êtes assez mature maintenant pour savoir que les femmes, entre elles, vont vraiment se parler et se dire la vérité. C'est-à-dire qu'une femme, si les choses ne sont pas correctes et qu'elles ne lui vont pas, elle va se confier à une autre femme et dire très exactement ce qui ne va pas et ce qui n'est pas correct et les problèmes qu'elle a. Sauf qu'un homme, on enregistre quand même un homme sur 3 qui galère en sexualité, avec sa sexualité, avec son éjaculation ou son érection, etc. Donc, vous imaginez, vous prenez tous vos amis, vous les mettez en ligne et vous faites 1, 2, et là, c'est toi. 1, 2, et là, c'est toi. 1, 2, et là, c'est toi. Donc, quand vous vous parlez entre vous, vous êtes un petit peu comme au foot, comme en bagarre, comme dans toute autre chose, c'est compétitif, les hommes. Donc, eh bien, vous allez vouloir être plus viril que les autres, votre voisin aussi, et du coup, à aucun moment, vous allez parler de vos doutes, de vos peurs, de vos catastrophes, et que vous assurez pas. D'accord? Donc, ça aussi, c'est des croyances que vous avez enregistrées, que tous les copains sont bons, sauf vous. D'accord? Et c'est pas vrai. C'est juste que ils ont repeint en blanc tout ce qui était noir, quoi. D'accord? Mais réellement, dans le lit, c'est pas vrai. Alors, il faut savoir aussi
Donc, oui, donc pour finir là-dessus, excusez-moi, je vais trop vite. Prenez vraiment un temps pour vous poser et réfléchir à ça, à noter tout ce que vous croyez sur ce qu'est un homme, ce qu'est la sexualité, comment se comporte un homme, et est-ce que c'est vrai ou pas finalement? Est-ce que ça sonne juste pour vous dans votre cœur? Est-ce que jusque-là, quand vous avez pensé à ça, est-ce que c'était OK ou pas? A priori, non. Donc, comment vous pouvez changer ces conditionnements, ces croyances? D'accord? C'est très important d'être dans sa puissance intérieure, d'être libre de tous ces conditionnements, d'être libre de toutes ces croyances, de se connecter qu'à son instinct, à son propre instinct, en étant en amour. Plus vous serez en amour, comme je vous disais, pour votre sexe, pour le ventre de votre partenaire, pour ce temple, ou même en amour de cœur à cœur, et c'est tant mieux. Et pourquoi pas en amour d'âme à âme, c'est encore mieux. Donc, plus vous serez là-dedans, plus vous allez vous connecter à vos ressentis, votre corps, votre instinct va sortir. Et d'instinct, vous saurez quelle action mettre au point. Quels outils, quelles techniques, etc. Tout ça, ces outils, ces astuces, ces techniques, ça ne sert pas vraiment à grand-chose sans puissance intérieure, sans reconnexion intérieure à son corps, quoi. Hein, quand je dis intérieur, on va parler peut-être plus des sens, des émotions, mais quand je pense à sa puissance, je pense aussi au corps, à ce qui se passe dans son corps, ses ressentis, tout ce qui va, tout ce qui va pas, etc. Et plus vous serez en harmonie avec votre corps, avec vos émotions, plus votre puissance masculine va augmenter, s'harmoniser avec la puissance féminine dans le respect et la complémentarité. Aucun des deux ne domine l'autre, en fait. Les deux sont complémentaires. D'accord? Il y a la puissance masculine qui fait quelque chose, qui apporte, qui pénètre, qui donne. Et il y a la puissance féminine qui reçoit, qui accueille et qui, dans le mot accueil, se laisse aller au lâcher-prise. D'accord? Et vous, dans ce que vous donnez, peut-être que vous pouvez donner et elle ne prendra pas parce qu'elle n'arrivera pas à faire son côté. Mais une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on est... Personnellement, je suis avec un homme qui n'en a rien à faire du tantra. Rien du tout. Et pourtant, il est dans sa puissance intérieure, il a des kundalini, il sait parfaitement être en harmonie avec moi. Il comprend exactement, même si je me mets à penser, par exemple, pendant 1 ou 2 secondes, à sortir de ça et à penser à autre chose, ça arrive. Hein. On n'est pas, si on fait l'amour pendant 1 heure ou 2, je parle avec les préliminaires, eh bien, pendant 1 heure ou 2, il se peut qu'on pense à un moment donné, tiens, les enfants pour demain, tiens, il faudra que je pense à ça après, ou tiens, voilà, ça peut arriver, ça peut durer 2-3 secondes. Eh bien, il va le ressentir et il va me le dire. Oui, parce qu'on se parle aussi. Il va me dire, t'es pas là, t'es ailleurs. Parce que il n'est pas du tout tantra, mais moi, quand je fais mon truc à moi, mes respirations, mes contractions vaginales, parce que vous avez les vôtres, mais la femme a les siennes, quand je suis dans tout ça, eh bien, en fait, j'ai réussi à l'amener avec moi, d'accord? Et lui, dans tout son mental et tout ça, ça a cassé. C'est-à-dire que plus vous serez dans votre puissance masculine avec l'amour, l'instinct, la liberté, plus vous allez ouvrir en fait cette énergie-là et l'autre va être happé comme dans un vortex. D'accord? Alors ça se fait pas une fois, ça prend un petit peu de temps, c'est sûr,
mais ça se met en place petit à petit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que de mois en mois, d'année en année, la sexualité est différente et évolue. Voilà, c'est ça qui est important aussi, c'est qu'on grandit ensemble. Alors après, parfois j'ai eu des questions comme quoi, oui, en tantra, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est pas vrai, hein. Vous faites tout ce que vous voulez en tantra. Hein. La seule énergie qui est nécessaire, c'est le respect de l'autre et surtout avant tout de soi-même. Donc dans respect, il y a amour aussi. Amour de soi et amour de l'autre. À partir du moment où ces deux énergies-là sont présentes, vous faites tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous voulez. Vous voulez faire du SM, fouetter, etc. Si l'autre est dans le même délire et elle est 100% OK et ça part du cœur, c'est pas juste pour vous faire plaisir, eh bien, on y va. C'est cool, d'accord ? Il y a aussi, je voulais rajouter ça, alors ça me vient à l'idée maintenant, mais ça me paraît important de vous expliquer pourquoi, à mon sens, l'éjaculation arrive comme ça et pourquoi au tout début, je vous parlais d'émotions et j'en parle régulièrement. En fait, les hommes, on vous a appris, conditionné depuis tout petit, t'es un garçon, tu pleures pas, tu n'as pas le droit de taper, on ne tape pas les autres, etc. Alors que vous êtes, l'énergie masculine est quand même plus agressive et violente parfois que les autres, d'accord ? Donc, il ne s'agit pas de ne pas avoir le droit de pleurer sinon on ressemble à une fille et de ne pas avoir le droit de courir partout, de sauter, de crier et de frapper si on a envie. Seulement, on vous a interdit ça. Au lieu de vous dire tout simplement de vous donner un espace où vous pouvez le faire. Parce qu'effectivement, on ne va pas taper sur le voisin parce qu'il ne veut pas prêter son skateboard. D'accord ? Mais on a le droit d'être en colère et de frapper. Mais par exemple, les parents, et si vous êtes parents, je vous invite à y songer, vous pouvez installer un punching ball. Le punching ball, tu as le droit de le taper. Défoule-toi dessus quand tu as envie de taper. Parce que c'est ça qui amène des frustrations, des émotions qui ne sont pas entendues. Parce que non, je n'ai pas le droit d'être en colère, ça ne peut pas arriver, je n'ai pas le droit. Ou j'ai peur de ma colère, il y a beaucoup d'hommes qui ont ça aussi, j'ai peur de ma colère parce que si j'explose, je vais tout frapper. Ben, allez, je ne sais pas, c'est comme vous voulez, vous vous sentez en colère, vous avez le droit, sortez faire un jogging, tapez dans un punching ball, lâchez votre colère. D'accord ? La tristesse, c'est pareil. Vous avez autant le droit de pleurer qu'une femme. Vous êtes un être humain et on est doté d'émotions. Si on nous a donné ces émotions-là, il ne faudrait pas les vivre. Comment ça se fait ? Ce n'est pas normal. On vous a donné ces émotions, il faut les vivre. Et de ce fait, comme tout ça, on va prendre l'image de la cocotte minute. C'est-à-dire que vous avez toutes ces émotions qui sont là, comme pour tout le monde. Et ça, c'est dans la cocotte minute. Mais si en dessous, ça commence à chauffer et que vous ne les lâchez pas, vous êtes en colère, mais on garde. On vous fait chier, mais on garde. On ne dit rien. Il y a eu tel truc, oui, mais moi, je dois être stable, donc je garde, je ne dis rien. Et du coup, ça boue. Et que fait une cocotte minute quand elle boue, quand ça, eh bien, paf, il y a la soupape de sécurité qui explose. Et vous, votre soupape de sécurité, c'est l'éjaculation. J'espère que vous me comprenez bien et que vous pouvez vous retrouver là-dedans. Donc, effectivement, quand vous faites l'amour, eh bien, je vous ai dit, vos émotions, vos comportements, vos sentiments, que ce soit une personne que vous aimez ou une personne d'un soir, même si vous allez dans une boîte échangiste, là, en toute bonne foi, etc., vos émotions vont être plein fouet là-bas, d'accord ? Vous pouvez dire, je fais que du sexe
que pour du sexe, c'est pas vrai. Vos émotions sont à nu totalement, toutes là. D'ailleurs, n'est-ce pas? Il suffit qu'une femme vous dise « Oh, t'as une petite... pour ça y est, tout se referme. Donc, vous comprenez bien ce système d'émotions. Il ne vous faut pas grand-chose pour vous déstabiliser. Une mauvaise parole, c'est fini. Donc, c'est vraiment très, très émotionnel. Et effectivement, eh ben, si ce n'est pas lâché, si ça ne circule pas, eh bien, paf, ça va péter. C'est normal. OK ? Donc, si vous mettez dans votre cocotte minute le « Oh mon Dieu, il faut que j'assure. Oh mon Dieu, je ne vais encore pas. Oh là là, c'est horrible. Oh mais je ne le ressens pas. Oh, mais... » Et puis elle, et puis machin, et puis elle va se foutre de moi, et puis ça se trouve, elle va me tromper, et puis elle peut me quitter. Et puis, vous imaginez toute la pression, là, le feu, il est à fond. Donc, c'est normal, ça va péter. OK ? Donc, on redescend, on éteint le feu, ou du moins on le diminue fortement, et tout va bien se passer. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale. Donc, vous l'avez bien compris, c'est l'énergie en fait qui crée la vie. Elle est extrêmement puissante et elle sort de ton sexe. D'accord ? C'est toi, cette énergie sexuelle qui va sortir de ton sexe et qui va aller rencontrer l'énergie sexuelle, l'énergie vitale de ta partenaire. Donc, on en revient toujours à cette sacralisation. Ta source de puissance, de virilité, ton énergie sexuelle, c'est ta source de masculinité. Et à elle, tu vois donc son vagin comme sa source de féminité, de temple, son temple. Donc, c'est vraiment, tu peux la regarder comme une femme à honorer. Vois sa puissance, vois sa sagesse de femme. Il faudrait que tu sois vrai, tu vois, par rapport à tes émotions, pour être soi-même et pour avoir plus et pour être plus. Plus tu es vrai, plus tu es vulnérable et donc, aux yeux de la femme virile, plus tu pourras être plus. Mais ça va dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'un homme qui est dans sa puissance masculine au lit, il est en permanence dans sa puissance masculine. Et donc, il se fera beaucoup plus respecter devant ses collègues. Il se fera beaucoup plus sa présence, voyez, il aura beaucoup plus de charisme. C'est ça qui sort d'un homme, ce charisme-là, cette grandeur, c'est sa puissance, d'accord ? Et ça, vous allez le trouver dans la vulnérabilité, vous allez le trouver dans le fait d'être vrai. C'est pour ça que cette puissance sexuelle, elle est aussi importante, parce qu'elle va être importante dans tous les domaines de votre vie. Et je t'invite à être aligné dans ta sexualité avec qui tu es vraiment. Comment tu veux montrer, comment tu veux exprimer ta sexualité et comment tu veux t'exprimer toi aussi. D'accord ? On n'est pas dans un show ou dans un film X à vouloir se mettre un costume de virilité. Non, la virilité par des tripes. Montre qui tu es dans ton bide, d'accord ? Et sors-le. Si tu es quelqu'un d'extrêmement gentil et tendre, sors ça. D'accord ? Ne fais pas semblant de vouloir être un dominateur, attirer les cheveux, si ce n'est pas toi. Par contre, si tu as ce côté-là, vas-y aussi, en étant dans l'amour et le respect, et donc l'approbation de l'autre, effectivement. Respecte toujours les 5 fondamentaux. Amour, connexion, sécurité, présence et conscience. Amour, respect de soi, amour de l'autre, honorer, regarder avec bienveillance, d'accord ? La connexion, donc si ça, c'est ce truc d'instinct qui va se connecter à l'instinct de l'autre. Et quand vous allez faire vos mouvements, ça va s'harmoniser. Sécurité, tu es là pour la mettre en sécurité. Ça, c'est fondamental aussi pour un homme.
Un homme sécurise la femme, c'est comme ça. Donc, mets-la en sécurité en lui donnant de la tendresse, en lui apportant, vous savez, pas ce sexe sale, pas ce sexe qui perturbe. Amener vraiment, la sécurité va avec respect aussi, vous voyez. Parce que là, il ne s'agit pas de la défendre contre les dinosaures, c'est pas ça. Mais vraiment de déployer une énergie de bienveillance, de tendresse envers elle. C'est ça qui va la mettre en sécurité, en confiance en fait. D'accord? La présence, c'est bien la présence dans votre corps et à elle, tout simplement. Et la conscience, dans toute cette conscience de ce qui se passe en vous et de ce qui se passe entre vous. OK? Une femme, elle ne veut pas recevoir au lit, elle ne veut pas de la technique. Elle s'en fout, elle, des boum-boum et de combien de boum-boum et du rythme. Elle ne veut pas de technique, elle s'en fiche. OK? C'est pas... Hein, les femmes ne sont pas dans la construction et l'innovation de machines à laver ou de voitures. Elles sont moins là-dedans. Elles vont plus être dans la décoration intérieure, elles vont, voyez un peu, elles vont avoir du goût pour l'habillement, pour le revêtement, voilà. C'est plus ça, elles vont avoir du goût parce que le goût amène de l'émotion. Quand c'est joli, quand c'est quand c'est beau, c'est ça qui va amener de l'émotion et c'est ça pour elle. Hein. C'est vraiment ça. Elle s'en fiche de la technique tant qu'il y a une connexion. Elle veut ressentir la connexion. Elle veut vous sentir là avec elle et pas en train de réfléchir à un mode d'emploi. D'accord? Elle veut que vous lui disiez que ça monte trop et qu'il faut souffler. Elle veut que vous lui disiez que vous ne vous sentez pas à l'aise avec votre sexe parce que vous avez l'impression qu'il est trop petit ou trop gros. Elle veut que vous lui disiez que vous n'avez jamais réussi à faire l'amour correctement. Elle veut que vous lui disiez que vous faites tout ce genre, tout ça, là, tout ce que vous êtes là, que vous faites tout ça pour elle. Et pour vous, bien entendu, c'est pour vous. Mais que c'est parce que vous êtes en relation avec elle que vous avez entrepris ça, parce que vous voulez que ça se passe bien. Vous voulez kiffer ensemble. D'accord ? Donc, reste connecté à qui tu es. Sinon, ça va être fade. Il n'y aura pas d'alchimie, en fait, s'il n'y a pas tout ça. Ça peut paraître bizarre, hein, mais regardez les moments où vous avez craqué. Il se peut que vous, peut-être pas, mais il y a quand même des fois où vous avez craqué, ne serait-ce qu'un accident, un deuil que vous vivez et elle est là à côté. Est-ce qu'elle n'est pas venue à votre secours ? Vous écoutez, vous donnez le plus d'amour possible, le plus de tendresse possible à ce moment-là. Vous voyez ? Ça, c'est de la connexion, ça, c'est fort. Alors, évidemment, vous avez peut-être connecté dans un moment triste et qu'il est peut-être temps de connecter aussi dans un moment fabuleux, plaisir, d'accord ? Ce qui envoûte le plus une femme, c'est quand son homme est présent. Il est là. Testez aussi, comme je vous disais, testez aussi tout ce qui peut lui faire plaisir, etc. Connectez. Quand il se montre dans sa puissance à lui, alors ça, c'est extraordinaire, ça. Parce que un homme qui est dans sa puissance sort le respect, la confiance et la sécurité. Et nous, on adore ça. On adore être entouré des bras d'un homme, quoi. Mais on n'a pas besoin d'un bodybuilder. On a besoin d'un homme avec qui on sait que des fois, on peut souffler et se reposer sur lui, que ce soit au lit ou dans la vie. D'accord ? Parce que parfois, vous savez, les femmes si elles sont fatiguées, etc., elles peuvent refuser la sexualité. Mais si vous êtes là, connecté à elle et que vous ressentez cette fatigue, ou carrément elle vous l'a dit, hein, et qu'elle n'a pas envie, ne faites pas en boudant marche arrière. Non. Faites-lui couler un bain. Massez-lui les épaules. Faites un truc pour la détendre. Aidez-la, même, par exemple, elle vous dit qu'elle est fatiguée, mais faites la vaisselle. Et oui, faire la vaisselle, messieurs,
peut vous amener à plus de grandeur au lit. Ça paraît bête, hein, mais elle va tellement être reconnaissante que vous ayez fait ce geste parce qu'elle est fatiguée. D'accord? C'est rien, ça vous prend 10 minutes et les mains dans l'eau, voilà, c'est rien. Et faites des choses comme ça, en fait. Et là, elle va être c'est bon, quoi. Ou si elle veut parler, écoutez-la. Dans la communication, les femmes ont besoin de parler, de parler, de parler, de parler. Et vous avez même besoin de rien dire. Des fois, on ne veut même pas que vous disiez quelque chose parce que vous allez toujours vouloir nous trouver solution à quelque chose parce que les hommes, c'est comme ça, il faut solutionner un problème tout de suite. Alors que nous, les femmes, on trouve la solution en parlant. Eh oui. Oui, tu te rends compte, ouais, il m'est arrivé ça et tout. Puis tout d'un coup, l'illumination. Oh, mais je suis bête, en fait, c'était juste ça. Oh, bah d'accord, non, bah, c'est pas grave. Ou alors, simplement, on décharge, quoi. Ouais, j'ai passé une mauvaise journée aujourd'hui, il y a eu ça, ça. Puis en plus, tu te rends compte, il y a les bouchons. Et là, vous faites, eh oui, allez, viens là. Voilà, c'est suffisant. OK. Donc, on aime aussi voir. Alors ça, oui, moi j'adore ça. Bon, c'est peut-être de mon métier, puisque à chaque fois que je fais une séance tantrique, je vous amène à lâcher prise totalement. Donc, j'aime bien vous voir lâcher prise. C'est beau. C'est beau, même s'il y a des larmes qui coulent parfois. C'est beau de vous voir lâcher prise. Et je sais que j'adore aussi voir mon homme être comme ça. J'adore le voir lâcher prise. Mais lâcher prise, limite à devenir envahi par tout ce qui se passe, quoi. Vous voyez? Sans penser, ah, chut, non, on va réveiller, d'accord? Alors, effectivement, on y pense avant et puis on gère comme la façon dont on va faire. Mais lâcher prise, parce que c'est beau un homme qui lâche prise, ça donne envie. Votre façon dont vous l'embrassez, vous savez, cette manière, la connexion aussi, c'est vraiment dans la manière dont vous allez faire les choses. Vous allez être deux hommes différents à faire exactement la même chose. Un va le faire machinalement parce qu'il faut le faire et tout, et l'autre va le faire parce qu'il aime ça. Il aime, ça lui fait plaisir. Il aime rencontrer son corps, voir comment son corps se libère, son corps réagit, etc. Et avec amour, quand je dis il s'exprime avec amour, etc., ben, il le fait parce qu'il adore ça. Et donc, bah, la femme va connecter 1000 fois plus avec cet homme-là. C'est logique. D'accord? Alors, passe assez de temps. Pour qu'une femme ait un orgasme interne, elle peut prendre jusqu'à 45 minutes pour le col de l'utérus et le point G, 20-30 minutes. Et oui, ça peut être long, mais comme je vous ai dit la semaine dernière, vous pouvez gérer ça avec des préliminaires déjà. Hein, ça va diminuer le temps. Donc, on stimule avec tout ce qu'on peut avant, donc c'est très bien. Et puis après, s'il n'y a pas d'orgasme du col de l'utérus, d'orgasme ceci et cela, il y a les orgasmes faciles du point G à faire avec le doigt, et puis il y a les orgasmes du clitoris qui sont déjà extrêmement intenses, avec de toute façon du plaisir au niveau vaginal. Voilà. Donc, on ne s'inquiète pas. Mais c'est vrai que si vous voulez atteindre des orgasmes extrêmement élevés, eh bien, une fois que ce sera maîtrisé, de toute façon, ça se fera naturellement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'aurez plus besoin de moi. Donc, sois présent à elle, suis son énergie, suis son flot. Ne pense pas juste à lui donner un orgasme parce que ce n'est pas le but. Donc, ne lui mets pas à elle non plus la pression pour qu'elle en ait un. Parce que une petite anecdote comme ça, on m'a déjà dit plusieurs fois, parce que le mec était à bout, et il me dit dépêche-toi, je vais venir, dépêche-toi, dépêche-toi. Mais laissez tomber, mais même si vous étiez à 3 secondes, ah mais là, c'est retombé, il faut recommencer depuis le début, quoi. C'est même lâche l'affaire, quoi. Mais par contre, vous pouvez faire des gestes, parler, faire des compliments, enfin, vous voyez,
Des fois, avec les mots, ça intensifie. Reprends le contrôle, c'est toi qui décides. D'accord? C'est une question aussi de volonté intérieure. C'est pas l'extérieur qui fait que patati patata. Non, c'est toi qui reprends le contrôle de volonté. Je veux dire, c'est ta volonté. Après que ça suive ou pas tout de suite le corps, peu importe, mais c'est toi qui décides, c'est ta volonté. C'est pas oh là là, la vie me. On n'est pas en état de victime, d'accord? On n'est pas victime de son sexe ou de son éjaculation. C'est pas possible, d'accord? Donc, on entre dans sa propre volonté.